Non, je ne suis pas en colère. Je suis simplement dans l'incompréhension. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Vous le savez peut-être, il y a un an environ, ma fille me fait part de son intention d'investir dans l'immobilier locatif. Comme je veux construire une petite maison GreenPod, qui ferait office de maison témoin, je lui propose d'associer nos projets pour construire ensemble 2 petits logements semi-enterrés. Où ça? À Montgivray, bien sûr, juste en face du chantier de la Maison Bulle. En fait, ça fait un petit moment que j'ai repéré un terrain qui serait idéal. Petit prix, faible surface, 515 m², avec tous les réseaux qui passent dans la rue, électricité, eau, tout à l'égout et gaz. Bien dégagé et orienté plein sud. Trop petit pour construire un pavillon, car triangulaire, mais idéal pour 1, 2 ou 3 petites habitations végétalisées. Voilà, ça c'est le terrain. Enfin, c'était le terrain. On devait racheter avec ma fille. Qui fait 515 m². Alors il est en triangle. On le voit pas très bien ici, mais là c'est la pointe. Là c'est le bord de la route. Donc tous les réseaux là, ils passent devant là. L'eau, l'électricité, le tout à l'égout, il y a même le gaz. Et puis il part après au fond là-bas, à peu près dans ce taillis là, et il revient le long. Ça fait un triangle en fait. Le côté le plus long là, il est devant. Il est devant. Il était génial ce terrain, donc orienté plein sud, le sud est derrière moi. La Maison Bulle, elle est là. Là, c'est mes nouveaux voisins, là. Ils sont super sympas. La maison gêne un peu, mais bon, c'est pas grave. De l'autre côté, il y aura, y a rien pour l'instant, puis je pense pas que le gars y vende. Il a racheté le hangar au fond, là. Puis là, c'est une maison en location. Voilà, donc là, c'est pas trop où il y a la borne, je me rappelle plus, mais là, ça part, hop, par là-bas, ça revient, et ça revient jusqu'ici. Ouais, ça c'était le top, hein. Ça aurait été le top. C'est pas grave, on va trouver un autre terrain. C'est pas bien grave. Hein. C'est dommage pour la ville parce que ça aurait fait 2 petits habitats écolo et 2 habitats en Airbnb. Ça aurait fait de la taxe foncière et puis de la taxe de séjour. Il n'y en aura pas, c'est pas grave. On la mettra ailleurs. On va mieux préparer le dossier. Ah là il y a de la merde. Il y a de l'ortie là, chez moi. Je pourrais me faire du jus d'ortie. C'est pas bête. Voilà. Fin 2024, nous déposons un CUB, certificat d'urbanisme opérationnel, à la mairie, pour nous assurer de la faisabilité du projet. Étant en construction juste en face, nous pensions que ce ne serait qu'une formalité, puisque cela irait dans la continuité du chantier de la Maison Bulle. Le deal avec ma fille était qu'elle devienne l'investisseuse, tandis que je serais le maître d'œuvre qui gérerait les artisans, car l'idée est de tout sous-traiter afin de pouvoir calculer un vrai coût de construction. Jacqueline pourrait à terme louer les logements en Airbnb et moi, je filmerai tout le chantier pour en faire une formation vidéo. Mais ce que nous pensions n'être qu'une formalité s'est avéré être un peu plus compliqué, puisque nous avons reçu un avis négatif de la mairie. Projet non réalisable, motif principal invoqué, considérant que le projet, qui consiste en la construction de 2 studios insolites à but locatif, en bordure de voies, recouverts de terre et de végétation, créant ainsi une surélévation conséquente du terrain naturel d'origine assez plat, formant ainsi visuellement une butte, entraîne une véritable rupture dans le paysage urbain, et n'est pas en adéquation avec les lieux environnants, composés principalement de maisons traditionnelles ou de type pavillonnaire. Waouh. J'avoue que j'ai pas compris leur réponse. Ou plutôt si, mais bon, ils ont complètement mis de côté les éléments principaux tels que l'écologie, le réchauffement climatique, la maison chauffée par le soleil, etc., qui sont quand même d'actualité. De plus, il faudrait m'expliquer pourquoi une maison traditionnelle est plus en adéquation avec le paysage qu'une butte de terre végétale. Il faudrait aussi m'expliquer la surélévation conséquente, car on parle ici de 3 mètres tout au plus, donc beaucoup moins haut qu'un toit de maison.
Et puis, il faudrait enfin m'expliquer le terme « véritable rupture dans le paysage urbain ». Oui, il y a une rupture, si vous voulez, mais qui met en avant des habitats innovants et écologiques, chauffés par le soleil, etc. Bref, je ne vais pas épiloguer sur les contradictions de cette réponse. J'avoue que je n'ai tout simplement pas compris leur raisonnement, mais au final, j'y ai vu un mal pour un bien pour les raisons suivantes. 1. Ce ne sera pas ici qu'aura démarré GreenPod, et la ville ne percevra donc pas de taxes de séjour ni d'impôts fonciers. Et c'est bien dommage. En 2, le vendeur du terrain ne veut pas prendre à sa charge l'étude de sol obligatoire. En effet, le terrain n'est pas cher, mais comme tout terrain situé en zone constructible, il doit faire l'objet d'une étude de sol. Le vendeur ne veut pas la payer sans être sûr de vendre son terrain, et de notre côté, nous ne voulions pas acheter sans être sûr de pouvoir implanter notre projet. C'est un peu le chien qui se mord la queue, me direz-vous. Mais c'est aussi pour cela que nous avions demandé un CUB, et au final, nous avons bien fait. Enfin, en numéro 3, il y a les nuisances sonores. Bien qu'une maison enterrée soit surisolée phonétiquement, il y a parfois un peu de bruit dans la rue le week-end. Cela ne me dérange pas car mon mobil-home ou la maison bulle sont situés en contrebas de la rue, donc je n'entends rien. Par contre, je ne peux pas imaginer des clients qui viennent justement le week-end pour être au calme, à être importunés par le bruit et nous laisser des mauvaises notes sur les sites de location, Airbnb, Booking, etc., où nous serions présents. Et puis au final, nos habitats GreenPod auraient été sans doute un peu trop près de la rue. Difficile de profiter de la terrasse à la vue des passants ou des voitures. Bien que les haies végétales, ça existe, Philippe, non? Alors qu'allons-nous faire? J'ai bien sûr contesté cet avis négatif avec explication et en citant d'autres constructions de ce type. Peter Vetsch en Suisse, Natura Dream et Natura Dome dans les Pyrénées, Javier Senocian au Mexique, Scoop Home qui se développe actuellement en France. Et j'ai reçu une réponse pas très concluante, mais après coup, je préfère tourner la page, un peu vexé c'est vrai, et aller de l'avant. Je peaufine donc mon dossier et vais prendre le problème à l'envers. Comme au début de ma construction, je vais d'abord démarcher des mairies avec ma maquette sous le bras, car comme le disait Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et pour ceux qui attendent les modules GreenPod, on va en construire un quand même. Je vous dis tout dans la prochaine vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, y mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos qui vont être très intéressantes. À bientôt!